Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes, de leur parti, récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce 4e jour de notre marche de Carême, l'Église nous donne de méditer ensemble sur l'appel de Matthieu ou Lévi. Alors, nous voyons dans cet appel que Matthieu était un homme, un collecteur d'impôts, un pécheur. Mais c'est dans ce péché que le Seigneur Jésus vient lui tendre la main, vient l'appeler. Alors, Matthieu était un riche homme, un collecteur d'impôts, il était nanti. Mais Matthieu accepte de tout laisser pour suivre le Christ. Lundi dernier, dans l'Évangile, nous voyons qu'un jeune homme riche s'était présenté également devant Jésus pour lui demander quoi faire pour avoir un héritage, la vie éternelle. Et Jésus lui a dit d'aller devant tout ce qu'il possède et de venir le suivre. Mais ce jeune homme s'en alla tout triste. Mais Matthieu également, il avait de grands biens, il était un riche, mais il accepte de suivre Jésus. Pourquoi la différence de ce jeune homme riche? Matthieu accepte de suivre Jésus. Le tout réside dans le regard de Jésus. Oui, la rencontre entre Matthieu et Jésus était une rencontre qui a transformé la vie de Matthieu. Chers frères, chères sœurs, Jésus, en nous regardant, aimerait trouver une place dans nos vies, aimerait trouver une petite brèche pour pouvoir laisser sa lumière entrer dans nos cœurs. Oui, ce jeune homme riche dans l'Évangile était suffisant. Il ne voulait pas abandonner, mais Matthieu a ouvert une petite brèche, une fente pour laisser le message, la lumière du Christ y pénétrer. Alors Matthieu, bien qu'étant pécheur, s'est engagé à la suite du Christ. Cet appel de Matthieu est un grand enseignement pour nous aujourd'hui, car nous voyons que Jésus prend un pécheur public pour en faire un apôtre. Ah oui, Jésus n'a pas eu peur de donner la chance à ce Matthieu, ce riche homme, ce pécheur public, celui qui s'enrichissait sur le dos des pauvres. Jésus le prend comme disciple, comme apôtre. Et si Matthieu n'avait pas fait ce pas, aujourd'hui, nous n'aurions jamais entendu parler de lui. Chers frères, chères sœurs, les deux enseignements que nous tirons de cette rencontre de Jésus et de Matthieu sont d'abord que nul n'est trop loin pour Dieu. Jésus peut prendre quelqu'un sur un dépotoir et le mettre sur le trône. Jésus peut faire d'un prisonnier un premier ministre demain,
Regardez l'histoire de Joseph. Il était dans cette prison, mais il ne savait pas qu'il serait le premier ministre demain dans la cour de Pharaon. Oui, Matthieu, lorsqu'il se levait de son bureau de collecteur d'impôts, il voulait simplement suivre Jésus. Et voilà, Jésus en fait un apôtre. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, quel que soit notre état de péché, quel que soit notre passé, Jésus nous tend un appel, spécialement dans ce temps de carême, de nous lever et de venir à sa suite. De ne pas regarder à la lourdeur de notre passé, mais de regarder à Jésus, lui qui nous aime, lui qui a posé sur nous son regard, un regard qui dit « Viens et suis-moi ». Lui qui a posé sur nous son regard, un regard qui dit « Viens, ne crains pas ». Alors nous mettons nos pas dans ses pas simplement, car lui, il est passé par ces 40 jours pour vaincre le mal. Alors nous y allons aussi en comptant sur lui. Le deuxième enseignement que nous tirons, c'est que Jésus n'a pas condamné Matthieu. Jésus a accepté de donner à Matthieu une chance. Oui, et Matthieu l'a saisi. Et aujourd'hui, nous le portons sur les autels. Il est un saint, il a été un apôtre de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans nos vies, il nous faut savoir nous dessaisir de nous-mêmes parfois. Ne point condamner les autres par rapport à leur passé, mais accepter de donner une deuxième chance à nos frères et sœurs. Dans la finale de l'évangile de ce jour, Jésus nous donne le troisième enseignement. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs pour qu'ils se convertissent. Oui, Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais il est venu en créer. Il n'est pas venu appeler des suffisants, des justes, mais il est venu créer lui-même ces justes. En appelant le pécheur pour qu'il se convertisse, c'est pour que ce pécheur devienne juste par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, Jésus t'invite encore une fois. Accepte de tout quitter et de venir à lui. Accepte de quitter ton bureau d'impôts, comme Matthieu, comme Lévi. Accepte de quitter tout ce qui t'empêche de rencontrer Dieu, de rencontrer les autres. Accepte de faire un pas vers l'avant. Jésus t'y attend. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à faire ce pas décisif, à mettre nos pas dans ses pas pour sa plus grande gloire. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, jette un regard de bonté sur notre faiblesse et pour nous protéger, étends sur nous ta main souveraine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Excellent week-end à vous et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.